des taux à 0,40%, c'est historique. On n'a jamais vu ça aux États-Unis. Depuis que le monde est monde et depuis qu'il existe des taux d'intérêt, on n'a jamais été en dessous de 1% aux États-Unis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en récession mondiale. Alors, j'ai vu pas mal de pseudo-économistes, et pas des moindres, se poser la question de savoir si peut-être nous allions vers une récession. Alors moi, je me permets de leur répondre, nous sommes en récession, ne cherchez plus, ça va consommer les quelques neurones que vous avez, et donc c'est pas la peine, vous allez vous faire mal à la tête. Croyez-moi, vous êtes déjà en récession. Vous êtes en récession au Japon, vous êtes en récession en Europe, vous êtes en récession aux États-Unis. En gros, le coronavirus n'est absolument pas évidemment responsable de la récession qu'on a, qui est une récession mondiale. C'est simplement le catalyseur de la récession. Donc c'est ce qu'on attendait. On savait très bien d'ailleurs qu'on ne saurait jamais d'où ça allait venir, mais il y a un détonateur, il en faut un, et là c'est le coronavirus. Mais en revanche, tout ce qu'on peut dire, c'est que le ralentissement du commerce international était là bien avant le coronavirus, il a été là tout le long de l'année 2019, il a regardé certains indicateurs pour le savoir. Vous avez en même temps tout ce qui est croissance japonaise qui s'est effondrée en fin d'année, et donc le coronavirus n'est absolument pas responsable de ça. En Chine, on savait aussi que ça ralentissait, aux États-Unis ça ralentissait, en Allemagne ça ralentissait, en Italie ça ralentissait, bien avant le coronavirus. Alors maintenant, en faire des tonnes, je dirais, c'est bien pratique pour les gouvernements qui, comme ça, peuvent faire passer leur incompétence notoire sur le dos du coronavirus qui n'y est pas pour grand-chose. Alors, il est évident que ça accélère, que ça amplifie les choses, mais en tout cas, ce n'est pas le déclencheur du ralentissement de l'activité. Les banques centrales aussi sont extrêmement heureuses de ce qui arrive, puisque ça leur donne un bon prétexte pour, encore une fois, baisser les taux d'intérêt et, encore une fois aussi, redéclencher des programmes de quantitative easing, c'est-à-dire en fait des programmes d'impression monétaire, de planche à billets. Elles y sont toutes allées joyeusement là, depuis lundi. Elles nous ont expliqué qu'à cause de ce virus, eh bien, il allait falloir imprimer du papier, de la monnaie, quasiment autant que de masques de protection. Voilà. Donc, on le fait, ça nous donne une bonne raison de le faire, et tout ça va très bien. Alors, évidemment, comme d'habitude, si vous voulez, les banques centrales n'en ont absolument rien à faire de l'économie réelle. C'est pas pour ça qu'elles le font, c'est juste pour soutenir les marchés. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils se sont tous réveillés le lundi et pas quelques jours avant où il y avait aussi le coronavirus. Ça fait un mois que ça dure. Donc elles ne se sont pas réveillées pour l'économie réelle, elles se sont réveillées parce que tout d'un coup, on se prend 8% de baisse sur les indices, et alors là, pour le coup, les banques centrales se réveillent en disant « Ah ben oui, mais non, il ne faut pas que ça continue, il faut qu'on intervienne ». Alors là, on a eu, en quelques heures, on a eu une petite remise à niveau, on va dire, de pas mal d'actifs. Alors on s'est retrouvé avec un pétrole qui a touché les 27 $ et des brouettes. Je vous avais donné comme target 25 $. Pourquoi je vous avais dit 25 $? Parce que je vous avais dit qu'en cas de récession, on allait jouer la baisse de la demande et donc les 25 $ le baril. Alors, ne doutez pas un instant qu'on n'y aille pas, on va y aller. Alors ça va être un petit peu plus progressif, on a fait 27, on est remonté au-dessus,
On a eu quelques séances je dirais, de rattrapage, mais aujourd'hui, on va glisser gentiment en dessous de 30 $. Il y a un deuxième actif qui était intéressant là ces derniers jours, c'était les taux. Les taux américains que je vous annonce depuis des lustres à moins de 1%, eh bien ça y est, on y est allé, beaucoup plus vite que ce que je pensais, hein, mais on y est allé. On a touché 0,40 il y a très peu de temps, il y a 2 jours. Là, on a un petit peu rebondi et je pense que ça, si on arrive sur une zone de 1%, ça sera une excellente occasion d'en reprendre, mais avec la certitude que ces taux d'intérêt vont rester pendant un bon moment, comme les taux d'intérêt en Europe, comme les taux d'intérêt au Japon, proches de 0%. Ça veut dire quoi? Ça a une signification. Des taux à 0,40%, c'est historique. On n'a jamais vu ça aux États-Unis. Depuis que le monde est monde et depuis qu'il existe des taux d'intérêt, on n'a jamais été en dessous de 1% aux États-Unis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en récession mondiale. Alors, j'ai vu pas mal de pseudo-économistes, et pas des moindres, se poser la question de savoir si peut-être nous allions vers une récession. Alors moi, je me permets de leur répondre, nous sommes en récession, ne cherchez plus, ça va consommer les quelques neurones que vous avez, et donc c'est pas la peine, vous allez vous faire mal à la tête. Croyez-moi, vous êtes déjà en récession. Vous êtes en récession au Japon, vous êtes en récession en Europe, vous êtes en récession aux États-Unis. En Italie, l'Italie est bloquée, hein, il ne se passe plus rien, les gens n'ont pas le droit de sortir, sinon ils se prennent une amende. J'ai des amis qui sont sortis à Milan la semaine dernière, ils se sont fait arrêter par les flics, ça leur a coûté 320 € hein, chacun. Bon. Parce que vous n'avez pas le droit de sortir. Donc il faut s'imaginer quand même que le pays est à l'arrêt. Donc si vous pensez que le PIB va progresser avec ça, c'est quand même un peu compliqué. Donc l'Allemagne, c'est pareil. La Chine, évidemment, sera en récession. Les Japonais qui étaient déjà en forte récession au dernier trimestre 2019, ça ne va pas s'arranger au premier trimestre 2020, hein, ou alors il faut croire au Père Noël. Donc n'imaginez pas une seconde que le monde aujourd'hui n'est pas en récession. Ça veut dire qu'une récession, le prix d'une récession, c'est moins 30, moins 40, et si elle est forte, moins 50 sur un indice action. Donc ça veut dire qu'on a encore du chemin à faire. Donc n'allez pas vous précipiter. Comme j'ai vu une certaine secrétaire d'État à l'économie, dont je ne me souviens pas du nom parce que ça n'a aucun intérêt, qui s'est improvisé trader dès le lundi soir ou le mardi en nous expliquant que pour les privés, il fallait absolument rentrer dans le marché action. C'est juste pathétique. Laissez-la se tirer une balle dans la tête, la pauvre. C'est consternant de bêtises. Elle vous envoie juste à la ruine. Donc, il faut aujourd'hui rester à l'écart du marché action. Vous aurez des rebonds quelquefois violents, mais n'allez pas participer là-dedans parce que vous n'êtes pas des traders, la plupart, et donc ne vous amusez pas à essayer de vous improviser comme cette pauvre secrétaire d'État, trader du jour au lendemain. Ni médecin d'ailleurs, hein, on ne sait pas ce que va donner le coronavirus. C'est quand même à chaque fois assez amusant que quand il y a une guerre, tout le monde se retrouve général du jour au lendemain. Là, c'est médecin épidémiologiste du jour au lendemain. C'est consternant. On voit sur des plateaux de télé des gens défiler qui n'ont absolument aucune idée de quoi ils parlent, mais qui continuent à le dire avec force et conviction. Donc,
voilà, sachez qu'aujourd'hui, on a ce phénomène qui, je vous dis, n'est qu'un catalyseur, qui a mis en évidence ce qui se passe depuis des années, c'est-à-dire une fausse croissance qui est achetée par de la dette. On est en train de s'en apercevoir, on est en train de le prendre en compte. Et là, comme annoncé, comme je vous l'ai annoncé des dizaines de fois, les banques centrales font toujours la même erreur, c'est-à-dire de croire qu'elles peuvent tout régler par l'impression monétaire. Non, ça va détruire la monnaie, c'est tout ce que ça va faire. Alors je ne sais pas quand non plus, mais leurs actions sont suicidaires. Quelles conséquences pour l'épargne des particuliers? Alors les conséquences pour l'épargne des particuliers, c'est que les gens qui sont en action vont voir fondre leur portefeuille. Les gens qui ont fait confiance à des banques ou sont dans des assurances-vie vont le payer lourdement. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite, c'est-à-dire que l'économie réelle va mettre 6 à 8 mois pour, je dirais, collapser, pour réellement prendre en compte tout ce qui est en train de se passer. La récession, ce n'est pas un coup d'arrêt instantané. Là, le coronavirus, c'est un coup d'arrêt instantané pour pas mal de pays, mais ça ne va pas faire chuter les entreprises demain matin. Mais en revanche, sur 6-8 mois, ça va diffuser et vous aurez les conséquences bancaires, c'est-à-dire risque de bail-in, les conséquences au niveau des assureurs qui vont être obligés de se substituer aux entreprises qui ne pourront pas rembourser parce que leur chiffre d'affaires baissera et elles ne pourront pas rembourser leurs emprunts qu'on les a poussées à faire en plus parce que les taux étaient à zéro. Elles ne pourront plus rembourser leurs emprunts, les assureurs vont sauter parce que faut savoir que dans le business de l'assurance, si vous voulez, c'est l'assurance crédit qui est le plus important. Ce n'est pas l'assurance de votre voiture. Hein. Bon, donc, c'est l'assurance crédit et qu'une boîte qui s'est surendettée parce qu'on lui a dit, de toute façon, les taux à zéro, donc il faut y aller, les taux sont à zéro, donc il faut y aller, eh bien, ces boîtes-là ne pourront pas rembourser leurs emprunts, le principal, hein, donc, puisqu'il n'y a pas d'intérêt, ne pourront pas rembourser leurs emprunts, et parce que leur chiffre d'affaires aura baissé de 10 ou 15%, et que donc elles ne pourront pas. Et à ce moment-là, ça va entraîner un certain nombre de choses, une réaction en chaîne sur les banques et sur les assureurs. Donc, vous allez avoir, c'est pas le coronavirus, hein, vous inquiétez pas, vous allez avoir dans les 6-8 mois qui viennent une augmentation importante des défauts, des grosses boîtes qui vous semblent inébranlables qui vont sauter. Et voilà. Alors, vous continuerez peut-être à avoir un marché qui finalement se tient. Pourquoi ? À coup d'injection monétaire. Les banques centrales ne vont pas laisser chuter le marché de 10% par jour. Hein. C'est juste pas possible. Donc, elles vont essayer de le tenir. Ça ne servira pas à grand-chose parce que vous irez tout de même à moins 40%. Alors, vous n'irez pas avec le même profil. Hein. Vous n'irez pas d'un coup. Vous irez par étapes. Mais vous irez. Et donc, ce n'est pas le moment d'aller jouer sur les actions. Et je vous dis, preuve à l'appui, notre allocation d'actifs a très très bien fonctionné depuis le début de l'année. Si vous aviez de l'or, de l'argent, du sterling, des taux d'intérêt américains, du 10 ans américain, eh bien, vous en sortiez très très bien et vous regardiez de haut ces 8% de baisse le lundi sans vous affoler parce que ça ne vous a pas touché. Donc, continuez.